Salam alaikum, bonjour, bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre vraiment le temps avec toi. Parce que le sujet du jour, c'est ton quotidien, c'est peut-être ta fatigue, c'est peut-être ce que tu ressens, sans réussir à mettre des mots dessus. On va parler de la charge mentale, chez nous les femmes. Et aujourd'hui, je vais te parler avec du vrai, du vécu, du ressenti. Parce que oui, je suis passée par là aussi. Et peut-être que toi aussi, tu es dedans en ce moment. La charge mentale, ce n'est pas juste ce que tu fais, c'est tout ce que tu portes en fait dans ta tête, tout ce que tu anticipes, tout ce que tu dois penser en permanence. Même quand tu es censé te reposer, ben, ton cerveau, lui, ne s'arrête jamais. Tu penses à tout. Donc, je vais te donner des exemples. Tu penses au rendez-vous des enfants, à tes rendez-vous à toi, au rendez-vous de ton mari. Tu penses aux enfants, à l'école, les papiers, les activités, les repas, etc. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Qu'est-ce qu'il manque? Est-ce qu'il manque quelque chose? Et ça revient tous les jours. Tu as aussi les courses, le linge, les machines à lancer, à étendre, à plier et à ranger encore et encore. Tu as les vêtements à trier, ce qui est trop petit pour les enfants, aller racheter ce qu'il manque et surtout ne rien oublier. Parce que oui, c'est toi qui penses à tout. Et ça fatigue. Pas un peu. Vraiment, je dirais même profondément. Et puis, il y a des enfants. Chaque âge a ses besoins. Un enfant de 3 ans, par exemple, il va t'appeler sans arrêt pendant la journée, maman, maman, maman. Parfois juste pour te montrer quelque chose, parfois pour rien. Mais toi, tu dois être là, disponible, présente, même quand tu es fatigué, même quand ton corps dit stop. Et petit à petit, bah, tu t'oublies. Tu passes après tout le monde, après les enfants, après la maison, après les obligations. Et toi, tu passes où dans tout ça? Et parfois, tu te sens dépassée en fait. C'est comme des mamans qui crient, en fait, c'est parce qu'elles sont dépassées, qu'elles en peuvent plus. Comme si tout était trop. Pas juste physiquement, parce qu'il y a il y a la fatigue physique, mais il y a la fatigue mentale, comme un poids constant qu'on a dans la tête. Tu penses trop, tu gères trop, tu portes trop. Et le pire, c'est que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas extérieurement parce que tu gères. Mais intérieurement, tu es épuisé. Et ça, peu de gens le comprennent vraiment. Parce que tant que tu tiens, on pense que ça va. Mais non, tenir, ce n'est pas aller bien. Moi aussi, j'ai connu ces moments, ces périodes, et je pense que je vais encore les connaître, ces périodes où tout était lourd. Même entouré, même avec de l'aide, à l'intérieur, c'était trop. Et quand tu ne te sens pas comprise, ça fait encore plus mal. Quand tu te plains et qu'on te dit, bah ça va, t'exagères. Ah, c'est la phrase qui tue. Tu as l'impression que personne ne voit, personne ne comprend, et tu gardes tout. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas faible, tu es juste fatigué de trop porter. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que le problème, ce n'est pas toi. C'est tout ce que tu portes seul. Mais il y a des choses que tu peux commencer à changer, petit à petit. Déjà, tu peux déléguer, parce que tu peux pas tout faire seul. Et tu n'as pas à le faire seul. Même les enfants peuvent participer. Oui, je sais, ça ne sera pas fait comme on le voudrait, ça ne sera pas parfait, mais ce n'est pas grave. Le parfait, ça épuise. Le suffisamment bien te libère. Laisse-les faire, laisse-les apprendre, et c'est pas grave, c'est mal fait, mais au moins c'est fait. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. La première fois, ça sera mal fait, la deuxième fois, ça sera mieux fait, et ainsi de suite. Voilà, ils vont apprendre de cette façon. Si tu les laisses pas faire et que tu veux tout faire et que ça soit parfait, de toute façon, comme j'ai dit toujours et que je répète souvent, la perfection n'existe pas. Et toi, pendant ce temps-là, bah, tu vas respirer un petit peu. Maintenant, j'aimerais te partager 2 conseils simples, mais vraiment puissants. Alors, le premier conseil, c'est de désencombrer ton intérieur. On ne s'en rend pas compte, mais je t'assure que ton environnement influence directement ton état mental. Quand c'est encombré autour de toi, ça l'est aussi dans ta tête. Quand il y a trop d'objets, trop de choses autour de toi qui traînent,
Moi, quand je rentrais chez moi, que je voyais des choses traîner, ça me donnait envie d'hurler. Parce que je me sentais pas bien, j'étouffais en fait, j'étais pas bien à l'intérieur de moi. Après, maintenant, quand on a des enfants, c'est normal d'avoir des choses qui traînent, hein. Faut pas devenir dingue, quoi. Et ça crée en fait de la charge invisible. Alors commence doucement, tu vois, par exemple un tiroir, une étagère, un coin de ta maison, t'es pas obligé de désencombrer tout d'un coup. Moi, je te conseille de commencer par une pièce, même si c'est trop pour toi. Par exemple, la cuisine, c'est quelque chose de très encombré en général. Tu commences par ta chambre ou la chambre de tes enfants, mais tu commences par un tiroir, un seul. Tu vas déjà voir la différence. Et tu observes, tu vas te sentir plus légère, plus apaisée, comme si tu reprenais un peu le contrôle. Ouais, comme si tu reprenais le contrôle en fait. Alors, le deuxième conseil, prépare ta liste de courses à l'avance, je dirais. C'est simple, mais ça change vraiment ton quotidien. Déjà, tu gagnes du temps, tu réfléchis moins sur place et tu évites les allers-retours inutiles. Et surtout, tu enlèves une charge mentale inutile. Moins de décisions à prendre, moins de fatigue, plus d'espace dans ta tête. Et ça, c'est très, 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 très précieux, je dirais. Et surtout, ça ne va pas, si ça ne va pas, franchement, va consulter. N'attends pas d'être à bout. Il n'y a aucune honte. Personnellement, je trouve que les gens qui demandent de l'aide, ben, c'est une force. C'est une force d'aller demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse. Et même si ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne personne, mais je t'assure que quand tu la trouves, tu ressens un vrai soulagement. Comme si comme si on déposait enfin, comme si tu déposais ce que tu portes en fait dans ta tête, ta charge mentale, comme si tu l'as déplacée et tu l'as déposée. Et franchement, après, tu vas te dire, la plupart des gens que je connais qui ont hésité à les consulter, quand elles ont été consultées, bon, quand elles sont tombées sur des bonnes personnes, eh ben, elles se sont dit, mais pourquoi j'ai pas été avant? Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, sois douce avec toi-même. Tu fais déjà énormément, vraiment. Et avant de te laisser, j'aimerais te poser deux questions. Est-ce que parfois, ou souvent, tu te sens dépassé? Est-ce que tu as l'impression de donner trop au point de t'oublier? Donc, je répète, la première question, c'est est-ce que parfois ou souvent tu te sens dépassé? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as l'impression de donner trop au point de t'oublier? Prends un moment pour y réfléchir. Et si tu en ressens le besoin, tu peux me répondre ici en commentaire ou sur Instagram ou pour les personnes qui répondent sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, je suis là pour te répondre et pour te lire. Donc je te dis à très vite et merci de m'avoir écouté.